Salut, c'est Cassie. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo lendemain difficile. Donc, c'est-à-dire que vous avez passé une mauvaise nuit, vous n'avez pas eu le temps de vous démaquiller. Vous voyez, je suis à moitié maquillée. Pour raison XY, vous avez mal dormi, donc vous avez les rides qui ressortent, le grain de la peau, ça va pas du tout. Les yeux rouges. Voilà, donc aujourd'hui, c'est clair qu'il faut jamais aller se coucher sans s'être démaquillé, mais parfois il y a des raisons pour XY, ça peut arriver, donc on n'est pas là pour juger. Voilà, je vais vous montrer ce que moi je fais, comme par exemple aujourd'hui, quand je me lève et que j'ai pas beaucoup dormi et que j'ai passé une mauvaise nuit. A tout de suite. Donc là, je viens de prendre une douche. Je n'ai pas lavé mon visage, j'ai juste passé un petit coup d'eau. Donc moi, je me prends ma douche à l'eau tiède ou chaude. En temps normal, j'aurais tout fait sous la douche, c'est-à-dire le lavage du visage et le gommage. Mais là, je ne l'ai pas fait pour pouvoir vous montrer. Voilà. Donc, comme vous le voyez, c'est un petit peu parti déjà avec l'eau chaude, le maquillage là. Mais on voit que j'ai les yeux quand même, j'ai quand même les yeux bien gonflés. Donc moi, comme vous le savez, mon nettoyant visage, c'est celui-là. Donc là, je lave mon visage. Je fais aussi les cils. Doucement, bien entendu, hein, dans le sens des poils. C'est pour ça que c'est mieux de le faire sous la douche parce que tu peux t'en mettre dans les yeux en fait. Mais bon, il faut ce qu'il faut, hein, tu vois, j'ai pris des risques pour toi. Donc je vais profiter que mon visage est encore humide, je ne l'ai pas séché. D'habitude, je prends un gommage léger de chez Uriage. Je ne sais pas où il est là. Ah, il est là-bas. Il est là. Mais je ne vais pas prendre ça. Je vais prendre... Je vais prendre du marc de café tout simplement en fait. Donc là c'est une dosette. Une dosette en fait de café que j'ai ouverte. Hein. Donc je profite que ma peau est humide. Donc là, tu vois, je vais faire pareil sur tout le visage. Donc là, excusez-moi, je me mets au-dessus de l'évier. Voilà. Alors doucement parce que quand même le grain de café c'est quand même assez... C'est quand même un gros grain. Donc doucement avec la peau. Voilà. C'est vrai que j'ai tendance à être un petit peu agressive en fait quand je me fais le gommage. En fait, je sais pas, il y a un truc en moi qui doit dire vas-y, pars, espèce de saleté, tu vois. Mais non, il faut être doux. Faut être doux, ça marche quand même si tu fais doucement, en fait, ça marche quand même. Voilà, donc... Donc là, je sèche ma peau. J'évite de trop la frotter. Je sais que moi j'ai tendance à me frotter, à me faire un peu du mal. Mais ça, je pense que c'est les restes de l'acné. Quand j'étais jeune, j'avais un acné très sévère. Vraiment sévère. Ok. Et presque je me détestais. Enfin, c'est même pas que presque je me détestais. Je me détestais, je m'en voulais. Donc je me faisais quelque part... En me faisant mes soins, je me faisais du mal quelque part. J'avais envie que ça parte et tout. Je pensais qu'en frottant fort et tout, je pensais que ça partirait plus vite. Mais en fait, non. Voilà, donc surtout dans vos mouvements, essayez d'être douce. De faire preuve d'amour envers vous, en fait, hein, tout simplement. Parce qu'en fait, en étant agressif, ça marche pas forcément mieux. Alors, je ne vais pas faire de masque tout simplement parce que j'ai une peau réactive et sensible. J'ai une peau mixte, c'est-à-dire que il y a les endroits là qui sont gras et encore plus quand je suis en période de menstruation, mais j'ai d'autres endroits en fait qui sont secs. Et vous remarquerez, moi j'ai 33 ans, vous remarquerez que la qualité de votre peau change déjà avec l'âge. Mais aussi en fonction de votre cycle, c'est-à-dire que moi j'ai des périodes de mon cycle où ma peau, par exemple quand je suis en période de pré-ovulation,
j'ai la peau qui est ultra sèche. Genre même les ailes de mon nez, ça irrite, ça me brûle. Donc surtout, faites attention aussi observez toujours votre peau en fait. Ne partez pas du principe que parce que vous avez la peau sèche, je parle surtout des jeunes femmes et même des femmes par exemple qui vont passer en préménopause et tout ça. Observez votre peau parce que moi pendant très longtemps j'avais juste une peau grasse, j'avais pas la peau mixte, j'avais la peau grasse, mais grasse sa mère, j'avais un acné vraiment de ouf. D'ailleurs vous pouvez le voir, toutes mes cicatrices, ça c'est une cicatrice, voilà, c'est une cicatrice d'acné. Vous pouvez voir les trous que j'ai, ça c'est un trou quoi. Donc je m'en suis sortie, mais j'ai quand même entre guillemets des blessures de guerre quoi, si je puis dire. Donc surtout, pardon pour les digressions, surtout observez votre peau. Vous allez voir que en fonction de votre cycle, votre peau ne sera pas pareille, donc vous n'allez pas forcément mettre les mêmes produits. Et vous allez voir aussi que si vous n'avez pas eu d'enfant et après avoir eu un enfant, la qualité de votre peau change aussi. Donc c'est bien de vous observer et d'aller voir aussi un dermatologue pour qu'il vous indique les soins à faire. Moi par exemple, vous voyez là j'ai une boule de graisse en fait, ou une boule de chair, je ne sais pas comment ça s'appelle. Au début c'était minuscule et puis ça s'est mis à grossir affreusement et je commence à en avoir sur les paupières, je commence à en avoir un petit de l'autre côté et en fait c'est quelque chose que tu ne peux pas t'enlever toi-même. Donc moi j'ai rendez-vous au mois de juin parce que ça commence à me gêner et j'ai également, donc ça c'est un bouton d'acné, mais ça en fait c'est un grain de beauté dont l'aspect a changé. Au départ il était comme ça et là il a commencé à devenir enflé aussi, hein, on dirait presque une bulle. Donc celui-là il est pas très, il me fait un peu peur, il n'est pas très beau, donc de temps en temps, n'oubliez pas qu'il faut aller voir votre dermatologue. Pareil pour cette tache, au début elle était toute petite cette tache, et puis elle a commencé à grossir. Voilà, donc faites attention parce que voilà, il faut quand même éviter les cancers de la peau, même les trucs chiants comme ça, il ne faut pas vous le faire vous-même parce que vous pouvez vous éclater, surtout s'il est mal placé comme le mien, vous pouvez vous éclater l'œil ou vous éclater la peau, avoir des cicatrices ou même tout simplement vous faire du mal. Donc surtout ne prenez pas trop de liberté. Quand vous voyez un bouton d'acné, je comprends que vous ayez envie de l'enlever, donc c'est vous qui voyez, faites-le. Mais pour tout le reste, ne faites pas les choses toutes seules s'il vous plaît. Donc j'arrête un petit peu avec mes digressions. Donc à ce stade-là de mon soin, donc déjà j'ai l'air un petit peu moins, comme vous pouvez le voir par rapport à tout à l'heure, les premières secondes de la vidéo, je suis déjà un petit peu moins fatiguée, j'ai les rides tout à l'heure là qui étaient bien visibles, qui se voient un petit peu moins. Cela dit, là la qualité de peau est quand même, c'est quand même granuleux, c'est très sec, donc je ne vais pas faire de masque. C'est très sec, donc je vais m'appliquer tout simplement un sérum. Alors, un sérum hydratant. Donc moi, j'ai acheté chez Action, j'ai trouvé ce sérum Super Berry pour tout type de peau. Alors, j'ai utilisé l'application Yuka sur ce sérum et il est au top. En tout cas, il est très bien noté, l'odeur est sympa et franchement, il est très très bien. Il en existait deux autres en fait chez Action, je vais vous les montrer. Il existe aussi la version baie de goji et figue et turmeric, je ne sais pas ce que c'est. Mais ces deux-là sont un petit peu moins bien notés par l'application. Cela dit, je ne les ai pas testés encore, j'essaie de terminer celui-là. Donc celui-là, je ne l'utilise pas pour tous les jours, mais je l'utilise pour faire, de temps en temps, ça m'arrive de faire un massage du visage. Et là, je pense que je vais avoir besoin d'un massage du visage, puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai passé une mauvaise nuit, donc forcément, les muscles du visage, en fait, ils sont relâchés. Donc il va falloir réveiller un petit peu tout ça, mais pour pouvoir masser le visage, il faut quand même en dessous mettre quelque chose pour, tout simplement pour que ta main glisse, ou l'outil que tu vas utiliser glisse mieux. Donc on va faire ça tout de suite. Donc là, moi je mets l'équivalent de 2 pressions.
Alors, normalement, je ne mettrais pas de pression si c'était juste un soin quotidien. Mais là, vu que je vais me masser, c'est pour ça que je mets un petit peu plus de produit. J'en mets à toco. Mais c'est parce que je vais effectuer un massage. Donc, ça veut dire que le produit va pénétrer plus vite. Donc, je vais commencer avec mes mains. Donc, vous voyez ce mouvement que je fais là? Ça réveille un petit peu le visage. On va faire aussi au niveau de la ride du lion. Donc, toujours vers le haut. Hein. Alors, c'est pas quelque chose que je fais quotidiennement, on va pas se mentir, parce que ben, j'ai pas le temps en fait, tout simplement. Mais de temps en temps, donc forcément la peau est rouge hein, un petit peu. Donc là, vous voyez, ma peau a très vite absorbé le produit. Alors, ça sert à rien de mettre trop de produit. Donc dans un cas comme ça, attendez 2 secondes. Dans un cas comme ça, pour éviter de remettre du sérum, parce que ça sert à rien d'asphyxier sa peau avec du sérum, vous prenez un spray, de l'eau en fait, tout simplement. Et vu que le sérum n'a pas pénétré complètement, ça va vous permettre de glisser encore... Ah, j'ai pas mis de ce côté. Ça va vous permettre de glisser encore un petit peu. Voilà. Donc là, ça glisse. On sent qu'il y a le sérum en dessous. Donc là... Je continue mon massage. Bon, pas besoin de faire ça pendant des heures, pendant entre 2 et 5 minutes. En fait, il faut juste que vous sentiez que votre visage se réveille, tout simplement. Pareil pour votre bouche. Alors, c'est sûr que quand vous faites ça... c'est pas très glamour, hein. Mais votre visage va vous dire merci. Vous pouvez en profiter pour masser votre cou. Voilà. En fait, l'essentiel, c'est que vous sentiez qu'il se passe quelque chose. Moi, là, par exemple, juste de m'être massé un tout petit peu, je sens que mon visage, vraiment, je sens vraiment que les muscles de mon visage se sont réveillés, réellement. Donc là, je vais remettre un petit peu d'eau. Et je vais utiliser ce petit ustensile. Donc celui-là, je l'avais pris chez Primark. Donc il roule plus trop, parce que ma fille, en fait, elle a joué avec. Mais c'est pas grave, même s'il roule pas, ça fonctionne quand même. Donc hop, toujours vers le haut. Donc pareil. Toujours vers le haut. Alors, pour les personnes qui ont, comme moi, les rides ici, et là, comme ça, là, c'est normal avec l'âge. Moi, par exemple, je sais que quand je grossis, j'ai tendance aussi à prendre direct du visage. Moi, en fait, mon visage, c'est vraiment un indicateur que je dois perdre du poids. Donc, ça, clairement, là, et là, c'est juste que j'ai pris du poids, en fait. Après, si vous êtes en période aussi de règles et que vous êtes comme moi, que vous avez tendance à gonfler du visage, à grossir du visage, ben voilà, vous avez cet effet, voilà, comme ça, quoi. Donc moi, c'est mon indicateur pour dire que j'ai gonflé, quoi, que j'ai pris, que j'ai un petit peu grossi. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui ne grossissent pas du visage et qui ont un visage ultra fin. Franchement, tant mieux pour vous, franchement c'est chouette. Mais moi, dès que je prends un petit peu de poids, ça se voit direct, ça se voit à mon visage en fait. C'est flag.
Voilà, donc pendant 2-3 minutes, vous allez vous passer la pierre comme ça. Alors, il n'y a rien de magique en fait. Bien que je crois au pouvoir des pierres. Hein. Mais là, en fait, c'est juste le fait de masser votre peau. Ça la réveille. Donc là, c'est d'une autre manière. Hein. C'est pas vraiment les mêmes mouvements qu'avec les mains. Donc c'est pour ça que je pense que les deux sont intéressants. Mais on sent qu'il se passe quelque chose quand même. Alors, vous allez voir qu'à force de masser votre visage avec un ustensile, vous avez utilisé un sérum puis de l'eau, vous allez voir qu'à la fin, votre peau, elle va coller. Ça va faire une sensation, ça colle. C'est pour ça qu'il va vous falloir soit une lotion, donc adaptée à votre type de peau, ou tout simplement une eau micellaire. Donc ça ne va pas enlever le sérum qui est en dessous, mais ça va vous permettre d'enlever cet effet gras en fait, parce que tout simplement, quand vous massez votre peau, en fait, vous la faites travailler et ça, en fait, ça crée du sébum en fait. La peau, elle travaille, c'est comme pour le cuir chevelu en fait. Plus vous massez votre cuir chevelu, vous le stimulez, plus vous créez du sébum. Donc en fait, pour la peau, c'est pareil. Donc là, vous créez un tout petit peu de sébum, puis il y a un petit peu de sérum qui remonte, donc c'est normal. Mais ça ne veut pas dire que le sérum que vous avez mis n'a pas pénétré dans votre peau, hein. Attention. Vous ne perdez pas le bénéfice. Voilà, donc je me suis massée un petit peu. Je vais rincer mon ustensile et le faire sécher. Alors, donc là, je vais mettre un petit peu d'eau micellaire pour peau sensible. Alors, j'ai d'autres lotions, mais là, je vais prendre le plus neutre possible. Voilà, hop. Donc, je vais juste tapoter. Ça, en même temps, ça va rafraîchir la peau. Elle a besoin d'être rafraîchie parce que quelque part, vous lui avez fait faire un petit peu du sport là en dessous les muscles. Voilà. Restait un petit peu de grains de café. Donc là, je vais prendre le côté qui est sec, je vais tapoter encore un petit peu. Et je vais laisser sécher naturellement. Donc là, finalement, j'ai juste lavé ma peau, je l'ai hydratée et j'ai fait des massages. Et vous voyez que déjà par rapport à tout à l'heure, j'ai l'air beaucoup moins fatiguée. On ne voit plus trop les rides. Tout à l'heure, elles étaient vraiment flagrantes. On voit plus trop mes rides. J'ai le visage un peu moins fatigué. Donc, de toute façon, j'ai le visage fatigué en ce moment, donc voilà. Mais quand même, par rapport à tout à l'heure, l'aspect de ma peau, elle a moins, la peau, elle a quand même moins épaisse, moins crevée, quoi. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vais me préparer, sûrement un petit peu, me maquiller vite fait, mais bon, voilà, je n'ai pas envie de me maquiller plus que ça. Et je vais aller faire la vidéo. Donc, j'ai fait exprès, la vidéo qui va suivre, j'ai fait exprès de laisser mes cheveux gras. Parce que je vais utiliser un soin à l'aloe vera, donc de l'aloe vera que j'ai acheté en magasin. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker pour me soutenir, pour soutenir la chaîne, à vous abonner si ce n'est déjà fait en appuyant sur la petite cloche, à commenter, à partager, enfin en tout cas à aider l'algorithme, à flatter l'algorithme, tout simplement. Ça m'aide en fait tout simplement pour mon référencement. Et aussi, moi, ça me motive, ça m'encourage. Et franchement, ça me fait plaisir. Voilà, à bientôt. Bye.